L'énergie sexuelle, le feu primordial qui crée, guérit et manifeste. Bonjour les semblables. L'énergie sexuelle n'est pas seulement une pulsion, ce n'est pas seulement un désir du corps. Ce n'est pas seulement une activité intime. L'énergie sexuelle est le souffle originel, c'est le feu de la vie, la force créatrice qui met les mondes en mouvement, la puissance invisible qui transforme une pensée en action, une intention en réalité, une âme en incarnation. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de réduire la sexualité à un simple plaisir. Tu réalises que l'énergie sexuelle est une énergie de manifestation. C'est elle qui fait battre le cœur. C'est elle qui fait vibrer l'âme. C'est elle qui réveille la créativité. C'est elle qui active la puissance intérieure. C'est elle qui attire, magnétise, construit, féconde, élève. Et la vérité la plus importante est celle-ci. L'énergie sexuelle n'est ni masculine ni féminine. Elle est une. Le masculin et le féminin ne sont que deux courants à travers lesquels cette force circule. Quand tu la réduis à un seul pôle, tu la déséquilibres. Quand tu la regardes comme une force sacrée qui traverse tout ton être, tu commences à t'éveiller. Car le véritable éveil n'est pas de fuir cette énergie. Le véritable éveil, c'est de la maîtriser. Chez la femme, l'énergie sexuelle est un sanctuaire vivant. Elle réside dans la matrice, ce lieu sacré qui contient la mémoire, le pouvoir, la création. Elle vit dans les ovaires, véritable réservoir vibratoire. Elle se manifeste dans le clitoris comme clé nerveuse de sensibilité et de présence. Elle remonte par la colonne vertébrale comme une rivière de feu. Et elle trouve son unité dans le cœur. La femme ne porte pas seulement le désir, elle porte la transformation. Quand elle est alignée, son énergie sexuelle devient un rayonnement. Elle ne cherche pas à séduire, elle attire naturellement. Elle ne mendie pas l'amour, elle irradie l'amour. Chez l'homme, l'énergie sexuelle est une forge. Elle réside dans les testicules comme feu générateur. Elle traverse la prostate comme centre de transmutation. Elle s'ancre dans le bassin comme puissance de stabilité. Elle remonte par la colonne vertébrale comme une voie d'ascension. Et elle trouve sa maîtrise dans le cœur. L'homme ne porte pas seulement le désir, il porte l'orientation. Quand il est aligné, son énergie sexuelle devient une force royale. Il n'est plus esclave de l'impulsion, il devient canal de puissance. Et là, la grande vérité se révèle. L'énergie sexuelle est une, mais elle danse entre deux polarités. Elle circule entre réceptivité et projection, entre accueil et direction, entre profondeur et expansion. Chaque être humain possède ces deux pôles. Le déséquilibre naît quand on la consomme sans conscience, quand on la gaspille, quand on la refoule, quand on la salit, quand on la réduit au plaisir mécanique. Beaucoup perdent leur énergie sexuelle au quotidien sans même s'en rendre compte, par des relations vides, par une sexualité compulsive, par la pornographie excessive, par des fantasmes non maîtrisés, par une masturbation mécanique sans présence, par des pensées sexuelles dispersées qui aspirent le feu intérieur, par des mots obscènes, répétés qui abaissent la vibration, par la honte du corps, par la culpabilité du plaisir, par le stress et l'anxiété qui ferment le bassin. Chaque fuite affaiblit le feu intérieur. Et quand le feu est maltraité, il ne devient pas lumière. Il devient fumée, puis il devient cendre. C'est ainsi que naissent les fatigues inexpliquées, le vide intérieur, les dépendances affectives, la confusion émotionnelle, les addictions, les pertes de motivation, les blocages de manifestation. Car une chose est certaine, un être qui perd son énergie sexuelle perd sa force de création. Et quand cette énergie est bloquée, l'âme s'assèche. Elle n'a plus de jus, plus de feu, plus de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette énergie se restaure, parce qu'elle n'est pas un stock limité, elle est une source. Et quand tu apprends à la respecter, elle revient comme une rivière.
Renforcer l'énergie sexuelle ne signifie pas forcément faire plus de sexe. Cela signifie devenir conscient. Cela signifie respirer dans ton bassin, remonter le souffle vers le cœur, unifier le sexe, le cœur et l'esprit. Cela signifie ralentir, car la lenteur est la porte du sacré. La rapidité est la porte de la consommation. Une sexualité consciente est une sexualité qui élève. Une sexualité inconsciente est une sexualité qui vide. Et parfois, la plus grande médecine est l'abstinence consciente. Non pas une abstinence subie par frustration, mais une abstinence choisie, maîtrisée, où l'être apprend à garder son feu et à le transformer en puissance créatrice. La chasteté sacrée n'est pas l'absence de sexualité, c'est la maîtrise du feu. Quand l'énergie sexuelle est équilibrée, l'être devient magnétique. Il devient créatif. Il devient clair mentalement. Il devient stable émotionnellement. Il devient intuitif. Il devient vivant. Son aura s'épaissit. Son regard devient profond. Son silence devient puissant. Il n'a plus besoin de courir après les autres, parce que sa présence parle. Mais quand cette énergie est faible ou dispersée, l'être devient fragile. Il cherche à combler un vide. Il devient dépendant. Il confond désir et besoin. Il confond sexe et amour. Il confond excitation et guérison. Et cela peut créer des déséquilibres dans les polarités. Trop de masculin non maîtrisé devient domination, dureté, violence, contrôle. Trop de féminin non structuré devient confusion, passivité, perte de limites. L'éveil véritable commence quand les deux pôles se rencontrent, quand le masculin protège le féminin, quand le féminin adoucit le masculin, quand l'un ne combat plus l'autre. Alors l'énergie sexuelle devient un pont entre l'humain et le divin, un pont entre la terre et le ciel, un pont entre l'instinct et la conscience. Et c'est là que tu comprends pourquoi cette énergie est si importante. Elle est la clé de l'incarnation, elle est la porte de la manifestation, elle est le feu du soi divin dans la matière. Celui ou celle qui maîtrise son feu ne brûle plus, il éclaire. Et quand tu éclaires, tu deviens créateur conscient. Tu deviens un être complet. Tu deviens souverain. Si tu veux aller plus loin et identifier précisément comment ton énergie sexuelle circule, où elle se bloque, comment elle influence ton couple, ton argent, ton pouvoir personnel et ton magnétisme. Je te proposais une cartographie vibratoire d'âme, une lecture profonde et initiatique pour révéler tes circuits énergétiques, tes blessures racines, tes polarités, tes schémas affectifs et les clés concrètes pour restaurer ton feu intérieur et incarner ta puissance dans la matière. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé, nous sommes tout un. Je suis Georges Parfait-Monte, je suis consultant holistique et enseignant spirituel.